C'est bon? Ah oui, non, attends. Mais arrêtez, il y a Non, du monde à côté. Oui, attends. Elle va se faire marquer au sous-sol. C'est pas grave. Oui. Carole, alors la condamnation. Je pense qu'il faut mieux la faire. Non, mais bien. Non, ça y est, Non, ça y est. c'est C'est pas grave. Mais si. On ne va pas faire Non, mais problème. c'est bien. Voilà. On est la famille. Décision de hein, justice pour Carole, et Carole, prise de parole, voilà. Alors, décision de justice, bon, on pensait que ça serait pire, mais au lieu d'avoir... on va laisser parler l'avocat parce que c'est lui qui... c'est le professionnel, donc je préfère qu'il en parle. Alors, c'est une assez bonne nouvelle en fait. Parce que en fait, le tribunal l'a condamnée à 1 000 € d'amende avec sursis, ce qui veut dire qu'elle n'a pas payé l'amende. Alors que la procureure de la République, en fait, la réquisition était un peu au-dessus, parce que le parquet demandait en fait 1 000 €, mais à ce qu'une partie soit payée. Enfin, en tout cas, ce qui importe, c'est que le tribunal a été en deçà des réquisitions du parquet, donc elle a que 1 000 € d'amende. Évidemment, il y a 150 € de dommages et intérêts à verser à chaque policier, parce qu'il y avait 4 policiers qui ont déposé plainte contre elle. Mais la très bonne nouvelle, voilà, la très bonne nouvelle, c'est que quand même le tribunal n'a pas retenu, n'a pas suivi le parquet qui demandait en fait qu'elle soit une interdiction de paraître dans le 12e et dans le 14e arrondissement. Voilà, donc le tribunal n'a pas suivi la réquisition du parquet, et puis comme je le disais précédemment, il a été en deçà, donc bien sûr j'aurais voulu obtenir la relaxe. Mais bon, elle a eu plus ou moins reconnu, voilà, que c'était... Ils aiment bien le rose, donc... Voilà, le camion, en fait, avait un petit peu heurté des policiers, donc voilà, c'était aussi un... Puis de toute façon, devant un tribunal correctionnel, c'est compliqué d'obtenir le relax, puisque de toute façon, le tribunal n'avait pas voulu regarder la vidéo. Donc voilà, donc je pense que c'est une bonne décision, je ne suis pas certain qu'on va faire appel. Donc elle a 10 jours pour réfléchir, mais... sachant que quand on a une peine d'amende de ce type, ça s'efface automatiquement au bout de 5 ans du casier. Donc, bon. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'elle puisse continuer en fait, son activité en manif avant de ses saucisses et merguez au profit, je le rappelle, de son association. À condition de rester mobilisés tous autant qu'on est et qu'on ne mette pas 5 ans Macron. Oui, non, Parce mais que alors là, je ne serais plus à 40 000, mais je serais à 100 000 €. Hein. Non, mais voilà, en fait, ce qui importe, c'est qu'elle puisse continuer d'exercer son activité pendant les manifestations. Et à condition que ça ne se repasse pas de la même façon, c'est-à-dire que les CRS, les policiers refassent exactement la même chose qui a été voulu. Hein. Moi, je le pense, c'est mon avis personnel, mais on a bien, c'est intentionnel, on voit bien la hiérarchie qui demande, d'ailleurs ils le disent sur les procès-verbaux, ils disent qu'ils ont eu l'ordre de venir autour du camion, donc s'ils recommencent la même chose, en fait ils retournent les choses pour eux hein, et contre moi. Après, de toute façon, je pense qu'ils vont essayer de recommencer, c'est pour ça que c'est important que tu sois dans les déclarations de manifestation. Après, je veux dire, le juge... ne t'a pas interdit en fait de ils ont enlevé l'interdiction. Ils ont enlevé, il n'y avait pas d'interdiction. Ils n'ont pas accepté la... Voilà, ils n'ont pas accepté, donc ça veut dire qu'elle peut continuer. Ils nous ont entendus. Voilà, faut qu'elle soit prudente, c'est-à-dire maintenant tu sauras que quand tu as ton camion, il ne faut pas trop rouler sur eux. C'est même pas rouler sur eux. Il y en a un qu'ils n'ont pas retrouvé parce qu'il est tombé dans l'égout. Ouais. Voilà, c'est ça, il aurait pu tomber. Mais c'est pas, on en rigole, mais on était dans la déclaration, on avançait et on n'a rien fait jusqu'à la place d'Enfer Rochereau, où s'ils n'étaient pas venus sur nous, il n'y aurait pas eu ce genre de problème. Donc on retourne la situation, mais à leur avantage. Donc, pour les 10 cm, il faut s'arrêter net et après... Il faut repartir à la limite, il voilà. faut s'arrêter, voilà, il faut qu'elle repartir. Parce que bon, comme évidemment, il la cible hein, depuis des mois, donc il faut qu'elle continue de toute façon à aller aux manifestations. Après, il faut qu'elle fasse attention, c'est-à-dire quand les policiers lui disent de s'arrêter, elle s'arrête. Puis de toute façon, là, nous, on est en train de faire un dossier et on va sans doute déposer plainte, parce qu'on a quand même des éléments à charge contre la préfecture. Donc voilà, c'est juste sur ça. Il faut qu'elle soit prudente. Premièrement, il faut que l'organisateur la déclare auprès de la préfecture. Donc là, c'est la cour, légalement parlant. Et ensuite, quand les policiers sont autour de son camion,
Voilà, faut pas qu'elle roule sur eux Non, voilà, faut moi pas- j'aime pas ce terme-là. Non, mais Rouler pas sur rouler eux, sur eux, mais c'est ce faut pas qu'ils qu'elle- ont non, essayé mais de c'est dire, ça, parce que justement. c'était pas du tout mon intention. Oui, c'était pas son C'est ce intention, qu'on évidemment. essaye Faut qu'elle s'arrête, quoi. Voilà. Faut qu'elle arrête le camion. Faut arrêter le camion. Donc Voilà. à ce moment-là, même s'il y a des manifestants, ils trouveront autre chose, parce qu'on sent bien ce Ça qui se fait passe. cher les 10 cm. Mais ce qu'on a gagné aujourd'hui, c'est qu'au lieu d'avoir 5 000 €, on a quand même 1 000 €. Ouais. Et pendant 5 ans, devoir faire attention, bien évidemment. Non, mais bon, après ça. Ouais, on c'est connaît le 1000. vice, on en connaît fait, c'est l'embûche. 1 000 € d'amende avec sursis. C'est-à-dire que si. Après 5 ans de mise à l'épreuve. Hein. Mais non, c'est pas de 5 ans de mise à l'épreuve. C'est en fait, à chaque fois que tu es condamné, en fait, Ah bah ton oui. sursis peut tomber si tu commets une Dans les infraction 5 dans les ans. 5 ans. Dans les Mais 5 c'est pas la mise à l'épreuve, c'est une peine. Mais c'est une si peine on complémentaire. recrée cette situation, nous, si on déclare et qu'il recrée la situation, là, je serai dans la mesure des 5 ans. Non, Non, oui. mais tu vas- Non, c'est- non, mais bon, après, tu seras plus prudent. Cette fois-ci, C'est-à-dire t'es que tu arrêtes prévenu. ton camion. Ouais. Tu arrêtes ton Tu- tu- camion. Oui, je arrêter. m'arrête. Voilà, tu arrêtes ton camion et puis c'est tout. Ils vont essayer autre chose après. Voilà. Voilà. Et, Toujours filmer pour qu'ils puissent pas. Voilà, faut Voilà. toujours filmer. Mais non, mais en même temps, on Ouais. filme, mais ils ne veulent pas des vidéos. Non, mais c'est pas Non, mais grave, après, parce que il y a après, il certains faut qui- constituer le dossier au Il y a fur et à des mesure trucs avec comme ça, le harcèlement et ce qu'il y a eu au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, sur une action comme ça, on peut pas les contrer. On pourra les contrer que quand il y aura plusieurs actions. Bien sûr, en démontrant qu'ils font la même chose à chaque fois. Exactement. Bon, non, merci à vous tous. En tout cas, tous les gens ce que je voulais dire encore une fois, c'est que j'ai eu des soutiens, des gens que je connaissais, et encore des personnes qui ne sont pas habituelles, qui viennent au camion comme ça et qui sont D'ailleurs, on les venues connaît pas, en sortant du travail pour venir me voir. Toi, Norma, toi, Jean-No, on a l'occasion de se voir de temps en temps. Jean-No, mais le j'ai complotiste. voilà, mon avocat, hein, Spécialiste David, aussi. qui est toujours là pour tout le monde, ça il faut le reconnaître. Spécialiste Et puis complotiste. c'est pareil, il fait tellement de Et choses puis, pour il y a tout eux, le là, monde. qui Mais se- Il y a c'est Maria tellement- et Voilà. Jean-Louis. Ils sont là depuis Jean-Louis. tout à l'heure, depuis 11h du matin. Ouais. Mais c'est Oh. voilà, c'est comme ça. C'est toujours les gens qu'on ne souhaite pas qui sont là. En l'espace de Ils sont 4-5 bavards. ans, je les ai vus 3 fois au tribunal. Alors venez dire un Parce petit que mot on pour vient, la fin. on vient soutenir la famille. En Voilà, fait. c'est la ça qu'on famille. est là. Ils C'est la sont là. famille. Et ton nom c'est Sylvie. Ouais, Sylvie voilà. et Ça, Ismera. ah, bien bon. sûr, bien sûr. Et il y a quelque D'ailleurs, chose. je voudrais qu'on finisse sur Ismira. Non. Ismira, tu viens avec nous. Voilà, parce que là, je vais avoir mon rôle d'associative. Hein, donc, l'association Exit Life, voilà, on va juger. Mais je vais continuer mon travail de présidente. Donc, maintenant, on sait qu'Ismira, dans 12 jours, le 12 juillet, c'est ça, le 12 ou le 13 juillet, la police doit venir sur son emplacement. Et je voudrais qu'elle vous explique ce qui se passe et je voudrais qu'on la soutienne aussi. Je vous demande de la soutenir parce que ce qui se passe, on en a parlé, on a fait une grève de la faim, elle fait une grève de la faim et je l'ai soutenue et on a fait une action devant la Bellevilloise avec Norma au deuxième tour des élections régionales. Et donc je voudrais attirer l'attention sur Ismira parce que c'est très grave ce qui se passe et elle aussi elle est victime d'abus et je voudrais qu'elle vous en touche deux mots et qu'elle vous explique la situation et il faut absolument la soutenir. Bonjour à tous. Merci déjà à tous d'apporter votre soutien à Carole qui le mérite vraiment, qui est toujours là pour tout le monde. Donc voilà, c'était important de la soutenir aujourd'hui au tribunal. Alors concernant ma situation, donc en fait je suis menacée de mort et on m'a fait tout un tas de trucs par une municipalité, la municipalité de Bagnolet qui veut spolier mon projet de tiers-lieu social et culturel qui a été récompensé par le gouvernement 3 mois avant qu'on me spolie. Donc le gouvernement a mis l'éclairage sur mon projet pour que ensuite la municipalité puisse s'acharner sur moi. Donc ça fait 4 ans en fait que je me bats et que j'essaye de ne pas perdre mon commerce. Voilà, on est arrivé à ce que maintenant ils vont me retirer mon commerce, donc 150 000 € que j'ai mis de mes propres deniers, c'est-à-dire que je n'ai jamais eu de subvention ou ça a toujours été de ma propre poche. Donc j'ai retravaillé un emplacement qui était abandonné par les pouvoirs locaux depuis plus de 15 ans, qui était plein de délinquance et de migrants. Donc j'ai fait du social, de la sécurité, de l'associatif, de la pédagogie pour pouvoir améliorer cet endroit. Et donc pour remercier, on me spolie mon projet. Voilà, il faut savoir que donc on a affaire à une justice qui est un petit peu... c'est-à-dire que moi, mes plaintes, je les porte et malgré les énormes preuves que j'ai, c'est-à-dire des films, un constat d'huissier, et ainsi de suite, les plaintes sont directement jetées par le commissariat et n'arrivent pas jusqu'au tribunal et ne sont donc pas traitées. Ensuite, ils ont fait un jugement pour me retirer mon commerce, donc ils m'arrachent le nom sur ma boîte aux lettres pour que je ne puisse pas avoir les papiers d'huissier, que je ne puisse pas me retourner et faire appel. Et ils ont fait exactement la même chose encore au mois de janvier avec mon appartement, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait passer sans que je sois là, en mentant dans le jugement, c'est-à-dire en disant que je n'avais pas d'assurance d'habitation,
J'avais 200 € de retard pour un HLM et donc ils m'ont cassé mon bail avec toujours la même problématique, c'est-à-dire qu'on a un tribunal qui m'envoie par exemple un courrier. On tient à dire, elle est en train de chercher justement la lettre du tribunal, mais on cherche à la casser de la même façon qu'on essaye de me casser au niveau du camion rose. On fait tout. Le Tony Di Martino, qui est maire de Bagnolet, ne se contente pas, il a gagné à nouveau les élections, de lui faire des problèmes au niveau de l'emplacement qu'il lui a donné, qu'il lui a alloué, et de lui voler son projet, hein, et pour se l'approprier. Maintenant, il s'occupe de son appartement, donc il y a vraiment... Il est président de l'OPH, en fait. Le maire est président de l'OPH. C'est méthodologiquement qui... Donc voilà, donc on voit que le tribunal m'a essayé de m'envoyer le jugement le 9 février 2021. C'est revenu sans adresse. Hein. Oui, c'est revenu sans adresse parce que justement, comme il m'arrache le nom pour pas que je puisse avoir les assignations et que je puisse pas me présenter. Et sauf que vous avez des huissiers qui, eux, trouvent l'adresse et trouvent la boîte aux lettres alors que personne d'autre ne la trouve. Donc ce qui permet d'avoir l'appel qui court et que comme je suis pas au courant, donc je ne peux pas faire appel. Et voilà, donc au mois de janvier, ils m'ont fait passer au niveau de mon appartement. Donc ils m'ont fait perdre mon appartement et ils m'ont fait perdre mon commerce en utilisant la même méthode. Des huissiers corrompus qui assignent on ne sait comment puisqu'il n'y a pas d'adresse. Même mon interphone est au nom de mon ancienne locatrice qui était avant moi. Donc faudra qu'on me dise comment ils peuvent sonner chez moi puisqu'il n'y a pas mon nom. Et puisqu'on m'arrache en permanence l'étiquette de la boîte aux lettres, comment ils peuvent assigner. Donc ça, c'est une grosse problématique aussi, ces huissiers qui assignent sans recommander. On se demande pourquoi. Ce système est aussi, laisse autant la voie libre pour la corruption et pour tout ce qui se fait à l'heure actuelle et dans lequel nous souffrons énormément. Pour terminer, il faut savoir que Ismira a une petite fille de 9 ans. Donc on est en train de la mettre, on va l'acheter à la rue. On est en train de lui retirer son commerce, donc le commerce permet de payer son loyer, de vivre comme nous tous. Elle se retrouve, elle n'a pas d'argent. Elle a un appartement, elle avait cet endroit-là, son appartement, on est en train de lui casser son appartement, de lui prendre, elle n'a pas pu payer 200 €, pourquoi? Parce qu'on l'empêche de travailler, donc tout ça c'est un système. Dès que j'ai 500 € d'amende, il m'a fait passer 4 fois pour un HLM en l'espace de 2 ans. 4 fois devant le tribunal pour des sommes mais maudiques, 500 €. Donc c'est-à-dire qu'il m'attaque de ce côté-là, il m'empêche de travailler, donc il sait que je vais avoir des problèmes pécuniers, et en même temps il s'est juré de me faire perdre, donc il sait perdre mon commerce, perdre mon appartement, perdre ma vie en fait. C'est-à-dire qu'il s'acharne sur vous. Il fait les petites mafias. Et le maire, c'est un maire PS. Tony Di Martino, le maire de Bagnolet qui vient d'être réélu, et PS a été soutenu par Anne Hidalgo et Audrey Pulvar. C'est pour ça qu'on a été devant la Bellevilloise. Tous ces gens, en fin de compte, marchent les uns avec les autres et se permettent de faire ça avec des gens parce qu'ils ont les moyens, ils ont des avocats, ils ont des gens... moyens techniques. Ils ont les moyens parce qu'ils sont payés par le peuple. Ouais, mais... Donc, moi, j'ai qu'une chose à dire en tant que présidente d'association. Ça fait 6 mois qu'on se connaît. J'ai essayé d'œuvrer à mon petit niveau, mais tous ensemble, on est plus forts. Et je vous demande, en mon nom propre, d'aider Ismira et de faire tout en partageant. Vous partagez, en partageant ces vidéos. Il faut qu'on entende parler. Et aussi, le 13 ou le 12, il y a des actions qui vont être engagées. Et peut-être que le 10, on fera une action avec Neigé encore devant la mairie. Voilà, avec Neigé, qui s'occupe de manifestations. Alors, soyez tous là, plus on est de monde, eh bien, plus on est écouté. Et on a besoin de gens, on a besoin de vous, on a besoin de tous les gens de bonne volonté pour faire évoluer la situation d'Ismira. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci à tous. Bon, c'est dans cette salle-là que Carole il était jugé et reconnu coupable, soi-disant pour agression à 4 policiers. Et voilà, je vous invite à partager ce live. Et de soutenir Ismira. On aura des nouvelles bientôt. Merci à tous.